Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses à se dire. Il y a déjà un énorme danger qui se profile en arrière-plan auquel pas mal de personnes ne font pas suffisamment attention parce que la crise qu'on a pu voir avec les banques dernièrement pourrait en fait devenir bien plus dangereuse et revenir plus tôt que vous ne le pensez. Alors, qu'est-ce que ceci pourrait signifier pour l'espace des crypto-monnaies? Qu'est-ce que ça va signifier pour les marchés traditionnels? Eh bien, assurez-vous de rester dans les parages pour tout savoir. On va également parler des dernières informations en ce qui concerne la Fed. Que comptent-ils faire? Vont-ils augmenter les taux d'intérêt? Vont-ils garder le même taux? Eh bien, on va parler de tout ceci. On discutera également d'une attaque contre la DeFi. On parlera après ça de Cameron Winklevoss qui est en fait en train de dénoncer le Digital Currency Group, une autre saga sans fin, ainsi que Barry Silbert, et le SBI est potentiellement à la recherche du Digital Currency Group en ce moment. Alors les gars, on a énormément de news dont discuter aujourd'hui. Si vous êtes appliqué dans le domaine de la crypto, vous voudrez regarder cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, pour le Bitcoin déjà sur l'intervalle de 4 heures, eh bien on a eu une petite pump ici, et vous pouvez voir qu'on s'est rendu directement jusqu'à la ligne orange en gras ici. Non seulement on a ce niveau de support et de résistance, en tout cas tout est très clair et très défini comme eh bien le Bitcoin respecte simplement chacun de mes niveaux importants. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on descend vers cette ligne rouge, eh bien on a un joli rebond de la part du Bitcoin, et cette fois on s'est rendu jusqu'au niveau de résistance suivant, finalement une bonne nouvelle qui se situe ici aux alentours des 26 400 $. Maintenant, on a subi un petit rejet, mais c'est normal, voyons si ce n'est qu'une petite pause jusqu'à ce qu'on fasse un nouvel essai à la hausse. Mais, alors quelle est la raison de cette poussée? Eh bien, j'ai remarqué que les marchés traditionnels venaient de voir également une poussée importante. Vous pouvez même constater que les marchés à terme, eh bien, on a ce gros écart, en fait un gap. On a ceci juste ici, ce qui signifie que entre le moment où le marché a été clôturé et eh bien cet écart ici, vous pouvez voir que pour une raison quelconque, on a ouvert à un prix bien plus élevé, donc on a eh bien de l'élan haussier pour les marchés traditionnels actuellement. Une autre bonne nouvelle, c'est que cette poussée a signifié que les bots de trading voient de bons résultats. En fait, ils ont atteint, enfin plutôt un bot, le bot rapide d'Ethereum, a atteint son prix de prise de profit ici avec 15% de profit. C'est déjà pas si mal de ce côté. Et ouais, bah vous pouvez voir simplement que la plupart des bots eh bien maintiennent toujours leur position. Celui-ci est arrivé relativement près d'atteindre ce take profit, mais voilà, il fallait qu'on augmente un tout petit peu plus pour que les bénéfices soient réalisés. Sinon, quels étaient ses objectifs? Vous pouvez voir ici pour le bot rapide de Bitcoin, on a 26 580 $, et on est remonté jusque, ouais, on est allé environ, ouais, on était à 100 $ d'atteindre ça. Même chose ici, en fait, à partir de ce moment-là, ouais, exactement, en fait, la même chose pour le coup sur le bot lent pour le Bitcoin cette fois-ci. Pour l'Ethereum, on a 1685 et 1680 $. Voilà donc, eh bien, les prix de TP, les prix de prise de profit pour les bots de trading ici. On verra bien si on a un petit mouvement supplémentaire de, disons, 500 $ à la hausse. Alors, la plupart de ces bots, la plupart de ces positions prendront leur profit. On pourra commencer un autre cycle. Et donc, ce serait forcément positif. C'est bon pour les stratégies de trading, pour le coup, bonne nouvelle. Mais par contre, il y a certains éléments clés auxquels il faut prêter attention dès maintenant. Pour commencer, la Fed a communiqué quelques différentes choses hier. Tout d'abord, ils ont dit que, ici, j'ai un scénario de base d'atterrissage en douceur dans mes projections. Ils ont dit que les données semblaient bonnes pour un scénario d'atterrissage en douceur, ce qui signifie essentiellement qu'ils voulaient faire baisser l'inflation sans détruire complètement l'économie. Bah tiens, donc c'est un petit peu leur travail en même temps. Donc voilà, soft landing, atterrissage en douceur, c'est le mot-clé. Maintenant, si vous regardez ce que pense le marché également, eh bien, il pense à un atterrissage en douceur aussi parce que 93% pensent qu'on n'obtiendra pas une nouvelle augmentation des taux d'intérêt. 7% pensent qu'on va assister à une nouvelle augmentation des taux à raison de 25 points de base, donc 0,25%. Donc l'avis général là, c'est plutôt que genre les marchés pensent qu'on va rester à ce niveau pendant un petit moment, ensuite l'inflation va diminuer et puis on pourra commencer à réduire les taux d'intérêt, et ça également est conforme à ce qu'est en train de nous dire la Fed. Cependant, on a des données importantes qui apparaissent actuellement qui sont très intéressante, vous allez voir. Et oui, pour le coup, c'est vraiment dangereux pour le marché, donc ça mérite notre attention. Vous savez qu'on a connu une crise bancaire il y a environ un an. Donc oui, cette crise bancaire qui a conduit à plusieurs faillites, des naufrages de certaines banques régionales, même nationales parfois, eh bien certaines d'entre elles ont été sauvées. Alors pourquoi ces banques ont-elles été sauvées? Eh bien, essentiellement, ils ont reçu de l'argent de la part de la Fed, ils ont pu emprunter de l'argent à la Fed, et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire faillite. En fait, ils ont simplement reçu des grosses aides de l'État. Maintenant, si vous regardez récemment ce qu'on a pu voir, rien que la semaine dernière, en fait, les banques ont emprunté 328 millions de dollars, ce qui augmente
ce chiffre à actuellement 1,8 milliard de dollars qui ont été empruntés. La crise bancaire régionale n'est donc pas terminée, la capacité d'emprunter de l'argent vient simplement de corriger tout ceci. Donc, si vous regardez FTX, ils se sont effondrés parce que beaucoup de personnes ont retiré leur argent d'un seul coup. Pas vrai? Celsius s'est effondré parce que beaucoup de gens ont retiré leur argent d'un seul coup, ok? Et c'est essentiellement ce qui s'est passé avec les banques régionales en fait. La seule différence c'est que la Fed est intervenue et simplement leur a permis d'emprunter de l'argent. Le seul hic c'est que c'est pas gratuit, ils doivent payer 5,5% afin d'emprunter à la Fed, ok? Et donc c'est absolument pas durable en fait, ils ne peuvent pas laisser durer ça et ces banques vont faire faillite si ça continue comme ceci, parce que les gens retirent toujours leur argent en fait de ces banques régionales, personne ne leur fait confiance. Pourquoi? Eh bien simplement, pourquoi est-ce qu'ils garderaient leur argent dans une banque dangereuse pour gagner 1 ou 2% alors qu'ils peuvent tout retirer et gagner de ce côté 5%? Ici, c'est le graphique le plus important à surveiller en ce moment. Vraiment, gardez vos yeux rivés sur ça. C'est ce que je vous ai dit depuis un moment. En fait, il s'agit des rendements des obligations d'État. Alors, à l'heure actuelle, vous pouvez voir qu'on est à 5% de rendement sur l'obligation à 2 ans. Donc vous pouvez gagner sans risque 5% à partir du gouvernement américain, 5,3% sans risque sur vos dollars. Alors pourquoi garder votre argent en banque? Retirez tout, placez-le dans les bonds, les obligations d'État, et vous gagneriez cet argent. Bien sûr, ça signifie que beaucoup de gens se sont retirés. En même temps, c'est ce qui a posé problème aux banques, comme on le sait. En fin de compte, les taux d'intérêt élevés mettent vraiment le système à rude épreuve en ce moment. Ils ne peuvent pas être maintenus à ces niveaux trop longtemps, ça ne va pas durer. La seule chose c'est, qu'est-ce qui va s'effondrer en premier? Est-ce que l'inflation va redescendre à un niveau raisonnable afin que la Fed puisse commencer finalement à réduire ses taux d'intérêt, ou est-ce que c'est l'autre côté qui va casser? S'ils ne le font pas, s'ils maintiennent les taux d'intérêt à un niveau plus élevé, c'est sûr qu'à terme l'inflation va baisser, mais également le prix, ça va être au prix, de la faillite de toutes ces banques. C'est donc la chose clé à retenir, à surveiller en ce moment, parce que si les banques commencent à avoir des problèmes de malades, la Fed va devoir recourir à la réduction des taux d'intérêt ou attention, à la planche à billets. Que ce soit l'un ou l'autre, elle devra faire quelque chose. Et c'est vraiment ça que je vous invite à surveiller, à avoir les yeux rivés là-dessus. Je vous donnerai plus de mises à jour à ce sujet au fur et à mesure que ça évolue, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si vous le souhaitez. C'est la chose la plus importante à garder en tête en ce moment. Le rendement des obligations, tout dépend de ça, le taux d'intérêt et de ce qui se passe avec les banques. Maintenant, ceci étant dit, un autre élément clé, c'est que le pétrole brut, vous savez que les producteurs de pétrole brut, les Saoudiens, vous savez, les Émirats Arabes Unis, la Russie également, les pays qui produisent du pétrole, ils ont un petit peu réduit leur production dernièrement. Ils ont réduit leurs dépenses d'ailleurs tout au long de cette année également. Et tout ceci signifie que le prix du pétrole va très probablement augmenter parce que les États-Unis sont déjà épuisés. Ils en peuvent plus. Les réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis ont donc été épuisées. Il ne reste plus rien. Ils sont au même niveau que durant les années 1980. Ils sont donc en train d'utiliser les réserves des États-Unis. Mais alors, si elles sont sur le point d'être épuisées, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont devoir se procurer du pétrole quelque part. Ils vont devoir l'acheter et ça va faire monter le prix du pétrole. Et pour le coup, le pétrole, l'essence, etc., si vous ne le saviez pas, c'est utilisé dans tout en fait, absolument tout. Donc un prix élevé du pétrole entraînera très probablement une hausse des prix des autres biens et services, ce qui signifie que l'inflation pourrait recommencer à augmenter. Vous voyez un petit peu le cycle vicieux. Donc voilà, c'est un autre élément clé auquel il faut garder un œil attentif. En ce moment, on est dans une époque assez folle. Mais bref, passons à la dernière chose. Avant que je vous parle de tout ceci, si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading que moi, si vous souhaitez simplement potentiellement trader sur un nouvel exchange, consultez la description de cette vidéo. Vous pourrez d'ailleurs réclamer jusque 60 000 $ en bonus de trading sur OKEx. Cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant et également sur Bybit. Vous pourrez réclamer jusque 30 000 $ de ce côté sur Bybit. Cliquez sur le lien juste ici. Ok, ceci étant dit, continuons. Il y a une attaque contre la DeFi. Le CFTC s'en prend maintenant à Hopin ainsi qu'à 2 autres protocoles DeFi. Or, ce n'est pas une chose énorme en soi, on connaît la routine, j'ai envie de dire, mais le plus important c'est la formulation qu'ils ont utilisée. Cette fois, la CFTC a dit que non seulement ils devaient bloquer le front-end, donc disons l'interface pour les utilisateurs américains, mais qu'ils pourraient également bloquer l'IPS et qu'ils pourraient bloquer les explorateurs et autres fournisseurs d'infrastructures. Et les utilisateurs américains ne devraient pas pouvoir utiliser aucun d'entre eux. Et là, pour le coup, ça devient un petit peu important. On voit qu'ils ont vraiment... cette fois, ils veulent en découdre, en fait. Il faut qu'on surveille tout ceci et voir comment ça va progresser. Ok, la dernière chose, finalement, c'est que la FBI, ça c'est vraiment énorme, s'en prend au Digital Currency Group ainsi que Barry Silbert. Maintenant, on sait que Winklevoss, de son côté, il était très en colère contre Barry Silbert. Pourquoi? Parce que Cameron Winklevoss avait un programme de gain, de earn sur son exchange Gemini. C'est donc probablement quelque chose que vous connaissez déjà, on en a parlé pas mal sur la chaîne. Et donc, la société fille, on va dire,
dire, donc la société mère, le Digital Currency Group, effectuait également des transactions avec Genesis Trading et Cameron Winklevoss prêtait les fonds de ses clients à Genesis Trading et Digital Currency Group à, essentiellement vider Genesis Trading de tous ses fonds. Et c'est un petit peu comme ça qu'on se retrouve dans cette affaire où tout le monde se bagarre. Mais regardez, maintenant j'ai pour vous, une explication, un résumé un petit peu, sommaire de ce qui se passe. Alors, le Digital Currency Group savait que, Three Arrows Capital était insolvable avant tout le monde. Ils ont acheté, d'ailleurs les banques GBTC, donc Three Arrows Capital, l'un des fonds de risque les plus réputés au monde, a été complètement détruit, mais ils avaient également emprunté énormément de fonds à Genesis. Ensuite, le Digital Currency Group savait également que FTX était insolvable. Encore une fois, Genesis Trading avait emprunté beaucoup de fonds à FTX, donc le Digital Currency Group a vidé Genesis Trading, en fait, sachant que Genesis Trading allait faire faillite. Donc, en gros, ils ont retiré leur argent. Ici, vous avez l'accord juste là. D'ailleurs, Genesis Trading, Digital Currency Group a contracté un prêt de près de 20 000 bitcoins auprès de Genesis Trading. Et puis, vous savez, les choses ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur, forcément, ces entreprises, FTX, Three Arrows Capital, en fait, tout le monde a fait faillite. Il ne restait plus d'argent restant dans Genesis Trading pour payer toutes ces sociétés insolvables, parce que, fondamentalement, le Digital Currency Group avait retiré tout l'argent de Genesis Trading. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans ce procès, simplement, ils poursuivent leur société mère à la hauteur de 620 millions de dollars qui ont été impayés en prêt, et c'est pourquoi le FBI s'applique également maintenant. Ils vont un petit peu examiner tout ce qui s'est réellement passé, et s'il y a potentiellement une fraude qui a été commise ici. Tout ça pour dire, c'est de l'inceste au mieux, mais au pire de la fraude. On verra bien, de toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer. Voilà, on avait vraiment beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, j'espère que vous avez retiré de la valeur de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et moi je vous dis à la prochaine.